Sachez que Mehdi ne sait pas les questions que je vais lui poser. Donc Ouais. ça va être totalement authentique. Je me suis fait aussi arnaquer. Du coup, j'ai Mince. perdu quand même 3000 euros dans Ah tout ça. ouais, quand même. En tant que bénévole était terminé. Et puis j'ai dit, j'ai envie de bosser encore. Vous faites quoi? J'ai appelé toutes les personnes que je connaissais, que je connais, etc. Mais en tout cas, dans les biens abandonnés, en fait, je sais jamais ce que je vais retrouver. Ça m'est déjà arrivé en fait de trouver des cadavres. Ça aussi des baraques où il fait super noir. Tu vois des croix de partout. Tu te dis, ok, Oula, la personne était l'ambiance super quoi. proche. Ouais. Bonjour Mehdi. Bonjour Maïva. Alors merci d'accorder ton temps pour faire cette interview. Alors je vais te poser des questions. Mhm. Alors sachez que Mehdi ne sait pas les questions que je vais lui poser. Donc Ouais. ça va être totalement authentique. Il va répondre de la façon dont il a envie de répondre. Et voilà, donc c'est parti, tu es prêt? On y va. On y va. Alors Mehdi, Mhm. est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots et nous dire quelle activité tu fais? Mehdi Uri, fondateur de la société Européen Plus, diagnostic en immobilier. Je fais des diagnostics immobiliers avant la vente, avant la location, avant la rénovation et avant la démolition. D'accord, très bien. Je te remercie pour cette réponse. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire le pourquoi tu t'es dit je vais me lancer dans le diagnostic immobilier? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a dit tiens, je vais lancer mon entreprise dans les diagnostics immobiliers? L'immobilier en soi, parce qu'en fait avant j'étais conseiller immobilier, donc D'accord. j'aidais en fait les propriétaires à vendre leurs biens immobiliers. Ah d'accord, très bien. Ça j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, en fait, étant donné que je voyais un peu j'avais besoin de diagnostiqueurs immobiliers dans mon activité précédente, je regardais un peu, je voyais un peu le métier en face. Ouais. Et du coup, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal financièrement. Et c'est dans l'immobilier, l'immobilier, c'est une passion aussi pour moi. Donc, je me suis dit, financièrement, c'est cool. Et c'est une passion, donc je me suis lancé dedans. Ah c'est super en tout cas comme histoire. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé le lancement de ton entreprise en tant que diagnostiqueur immobilier? Ça s'est passé. C'était long parce que j'ai ouvert la structure en 2023. J'ai démarré officiellement en 2 juillet 2024. Ok, Et en fait, j'ai dû chercher le financement, justement. ouais, j'imagine. Parce qu'en fait, j'étais conseiller immobilier, mais honnêtement, je commençais à m'essouffler. Ouais, La charge elle était trop important. énorme, Mm. trop importante. Et financièrement aussi, j'avais beaucoup on appelle ça des casses en immobilier. Donc, c'est-à-dire en fait que les clients, ils sont OK, ils sont chauds pour vendre, ils sont chauds pour acheter. Mais au final, en fait, ça n'aboutit pas. Du coup, en fait, c'est 3 mois Ah perdus, c'est ouais, 6 mois perdus parfois. je comprends. Ouais. Et du coup, j'ai pas vraiment de sous pour financer la formation de diagnostic immobilier. Ouais, Je me j'imagine. suis fait aussi arnaquer. Ah Du coup, j'ai mince. perdu quand même 3000 euros dans Ah tout ça. ouais, quand même. Du coup, bref. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas de sous réellement pour financer une formation qui coûte 4000 euros et des poussières. Ouais. Sachant que le matériel, c'est environ en moyenne 3000. Du coup, au final, le tout, 7000. Ouais, parce Donc, qu'il y a aussi du coup le matériel. Ah exactement. ouais. Donc, il y a tout ça. Et du coup, j'ai trouvé le Pôle emploi qui m'a financé. Parce que même si j'étais conseiller immobilier, j'étais aussi au chômage. Donc, ça me permettait, en fait, Ah quand ça j'avais c'est pas. super, ouais. Quand Ça, c'est possible. Des fois c'est... quand c'est possible. Voilà. C'est Quand pas c'est toujours possible. évident. C'est ça. Mais j'étais en micro-entreprise, du coup, à l'époque. Du coup, je pouvais obtenir ça s'appelle comment? Les indemnités Ouais. chômage Ouais. quand j'avais pas de sous. Mais là, j'arrivais vraiment à la fin, en fait, de ma durée de chômage. Et du coup, en fait, j'ai demandé à ma conseillère si c'était possible, en fait, que le Pôle emploi finance, Pôle emploi, France Travail maintenant, finance ma formation Ta dans le formation. diagnostic. Ouais. Du coup, on m'a dit oui. Du coup, ça a pris 3 mois aussi afin que les sous soient débloqués. Ouais, c'est sûr. Parce que ça a pris du temps entre l'organisme de formation Ouais, et c'est toujours. le Encore, Pôle je trouve emploi. que trois Ah mois, ouais? tu vois, ça va. Parce qu'il y en J'ai a, c'est. harcelé, hein? Ouais, Ah, j'imagine. Ah mais oui. j'allais sur place et tout, Oui. nanana, j'ai harcelé. Et
Et du coup, au final, à un moment donné, je suis allé au Pôle emploi et j'ai dit, en fait, bah, je pars pas d'ici tant que j'ai pas de réponse parce qu'en fait, c'est flou tout ça. Ouais, c'est sûr. Bref, et du coup, ils ont quand même débloqué le tout. Et j'ai commencé la formation. Et c'est une formation en fait à distance que j'ai réalisée. Du coup, c'était à mon rythme. C'était en e-learning, du coup, la formation. Ah d'accord, c'est en e-learning du C'est coup. ça exactement. Et j'ai OK. dû faire en fait un mémoire parce qu'étant donné que j'étais pas issu du BTP en soi, je devais faire en fait une validation de VAE. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je devais faire ça et donc ça passait par un mémoire que j'ai réalisé, etc. Et puis, j'ai amorcé en fait les différentes thématiques, du coup le diagnostic électricité, Mmh. amiante, etc., etc. Et en fait, il fallait avoir en fait la moyenne dans toutes les certifications pour obtenir en fait Les la certificats. certification Ouais. par domaine. Du coup, j'ai réussi tout ça. Au bout de 2 ans après, parce qu'entre-temps, pour financer mon train de vie, Oui. j'étais commercial chez Orange. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai fait ça, c'était sympa, c'était super bien. Ouais, j'ai fait la passerelle entre commercial Orange et diagnostic immobilier. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Mais du coup, je suis en train de réfléchir, du coup, quand nous, on s'est rencontrés, on s'est connus, Mm. on a travaillé du coup à la Holding, si je me trompe pas, c'était en 2022? Ouais, ouais, C'était en 2022? ouais, 2022, Ouais, je crois c'est que ça. c'était ça, ouais. Mais du coup, au final, à ce moment-là, tu n'avais pas je suis en train de me dire que tu avais pas encore, ouvert officiellement ton entreprise. Moi, j'étais persuadée que si, je sais pas Non, pourquoi dans ma tête, mais non, j'étais conseiller immobilier. ouais, d'accord, OK. Et bah, l'événementiel, ça m'a toujours plu, Ouais, bah, jusqu'à tu maintenant. comme moi. Ouais, ouais, Au moins, ça nous fera pas en commun, c'est sûr. Mais ouais, ouais, du c'est coup, je me super suis ça. posé la question, c'est vrai, je me suis dit, mais pourquoi il a participé à la Holding à ce moment-là? Et en fait, là, tu viens me dire juste pour le fun, au Ouais, final. c'était juste pour le fun, hein. Ouais, c'est- Et j'ai fait aussi la Carica One Love aussi, ouais, par la suite, en bénévole, hein. ouais, d'accord. Puis j'ai fini par bosser dedans parce que j'ai dit au gars, parce qu'en fait ma mission en soi en tant que bénévole était terminée. Et puis j'ai dit, bah j'ai envie de bosser encore, vous faites quoi? Et du coup, bon, on a conclu que, bah ok, je bosse. Et ils m'ont payé au final. Du coup, je suis passé de bénévole Ah ouais, à prestataire et tout, directeur, c'est trop bien. j'avoue. Ouais, c'est des expériences à prendre, hein. Ouais, c'est Moi, ça. je trouve que chaque expérience apporte aussi dans notre métier aussi, tu vois. Ouais, faut Exactement. être, bah, dans Ça. l'événementiel, ça permet aussi de travailler le travail un peu d'équipe, Ouais, d'être à l'aise aussi bah, avec les autres, etc. c'est Et je ça. trouve que c'est hyper important, hein. Exactement. Quand on fait face à un client, on a une certaine posture à avoir aussi, donc c'est sûr. Mm, mm. Donc ouais, en effet, tout ça pour venir au fait que tu as quand même pas mal d'expérience entre deux avant du coup, d'ouvrir officiellement, bah, ton C'est ça. entreprise quoi, pour pouvoir financer et Exactement. voilà. Donc ouais, c'est très courageux de ta Ouais, part, hein. mais de base aussi, je suis développeur en informatique, hein. Ah ouais, Je donc tu as suis. plein de compétences, hein. Ouais, bah, j'ai commencé par le développement. De base, je n'allais pas faire de l'immobilier. Ouais, Et j'ai commencé en fait par développer des logiciels, etc. J'étais à OK. Montpellier, j'ai fait des études, j'ai bossé aussi dans une société qui crée justement des applications de saisie d'informations, etc. pour tout ce qui est protection maternelle et D'accord, infantile. ouais, je vois. Et c'est parce qu'en fait j'ai acheté un appartement puis 2 appartements à Montpellier que l'immobilier m'a passionné. Et après, je suis rentré au pays et après, j'ai découvert l'activité de conseiller immobilier. Et après, conseiller immobilier, j'ai découvert le diagnostic immobilier. Puis voilà, Ah c'est ça ouais, ouais, je vois, la OK, trame, la trame, OK. Ouais, c'est important ouais, de se rendre c'est compte de ça. ça, c'est sûr. Du coup, je fais tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment voulu. Et quand je commençais à saturer dans une activité, j'arrêtais. J'arrêtais et avant d'arriver au trop plein, parce que ouais, j'ai déjà, comment dire, je me suis déjà cassé d'une société du jour au lendemain. Mmh. Sans chèque d'habitat, nanana, etc. C'est parce que j'en avais marre, Ouais, tu vois. je comprends. Donc, Moi, je trouve que c'est pas toujours évident de travailler pour quelqu'un parce que bon, euh, surtout maintenant, je trouve que c'est dur en fait. c'est ça. Il y a une certaine pression qu'il Ouais. n'y avait pas avant. Avant, je pense qu'il y avait quand même une certaine pression à Ouais, l'époque, mais je trouve qu'on est de plus en plus frustré de par ce qui se passe dans le monde et tout. Donc, exactement. Mm, mm, mm. c'est pas C'est évident. clair.
Du Donc, coup, voilà. OK. Du coup, après quand tu as eu ta certification, qu'est-ce que Mhm. tu as fait à ce moment-là? J'ai appelé toutes les personnes que je connaissais, que je connais, etc. Et étant donné que j'étais conseiller immobilier, ben, j'ai appelé tous mes potes dans l'immobilier. Oui, forcément. C'est ça. Et ben là, si tu veux, quand tout a été OK, parce qu'en fait, on doit mettre en place des assurances, etc., etc. Ouais, C'est une j'imagine. c'est une activité réglementée. Et ben, j'ai appelé et j'ai eu un diagnostic, mon premier diagnostic, je pense, une semaine après. Après, j'en ai eu deux, trois, quatre, Ah ouais, ça etc. s'est enchaîné directement, quoi. Ouais. T'as pas galéré à trouver des clients. Ben, en fait, si tu veux, il faut se donner les moyens, du coup, Oui, non, c'est sûr, ouais. c'est ça. T'as mis du tien, ça, c'est Du coup, sûr. c'est ça, Mm. la galère. En fait, j'aime bien les défis. Du coup, pour moi, galérer, en fait, c'est un défi. Du coup, on Ouais, y c'est va, clair. on Bah, c'est bien d'avoir appelle. une mentalité comme ça, C'est ça, c'est ça. c'est C'est... clair. Ouais, et moi, je m'éclate. C'est pour ça aussi que ben, j'ai participé à la Carbon Love, la Holding et tout. C'est quand c'est le rush, c'est cool. Ouais, J'aime ouais, cette c'est sensation de rush, l'adrénaline, quoi. l'adrénaline. Ouais, c'est sûr, ouais, je C'est comprends ce que ça. tu veux dire, c'est sûr. Du coup, je savais que je devais faire entrer les sous après ma certification. Du coup, j'ai appelé, ils m'ont contacté. J'ai essayé d'être le plus professionnel possible, arriver à l'heure tout le temps, Ouais, j'imagine. être dans la communication, l'échange, etc. Donc voilà. Ouais, je comprends. Mais du coup, quand tu as débuté, au niveau de la gestion du temps et tout ça, parce qu'en vrai, c'est vrai que quand on démarre, on ne sait pas vraiment le temps qu'on va mettre pour Mm. faire une tâche ou quoi que ce soit. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été compliqué pour toi ou tu l'as géré vraiment très bien? Bah, au début, c'était pas en fait la plus grande problématique D'accord. parce que, bon, on va dire que l'activité en tant que conseiller immobilier m'a apporté beaucoup de choses dans la gestion du temps, justement. Ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas, par exemple. Du coup, tout ce que je faisais était planifié dans l'agenda. Par exemple, l'émission terrain, je savais en fait que c'était de 13h à 17h. Tout ce qui est rédaction, c'est le matin, donc Ouais, quand je me réveille à ouais, c'est 6h, sûr, ouais. jusqu'à 11h30 par là. Du coup, en fait, voilà, j'avais ces créneaux-là que je devais respecter. Bon, j'ai respecté, nickel. C'est plus aujourd'hui, en fait, vu que j'arrive un peu à saturation, je sais plus trop où caler les personnes, les missions dans Ouais, je mon comprends. agenda et Là, tout. tu arrives quand même à un Ouais, c'est ça. niveau. Du coup, ça, c'est top. Ouais. Du coup, j'arrive aussi à avoir des projections sur une semaine, 2 semaines, pas encore un mois, bientôt. Mais en fait, l'idée, c'est ça dans ma tête, Ouais, d'avoir une bonne organisation de planification pour que toi, tu c'est ça. saches. Après, il y a toujours des imprévus, hein, Ah, ça. il y a toujours des imprévus. Mais en fait, je me dis, encore une fois, je sais pas si tu connais la loi de Pareto, c'est 20%, en fait, 20% de ce que tu fais, non, c'est plutôt 80% de ton résultat provient du 20% de ce que tu fais. Ouais, Du je vois. coup, l'idée, c'est de prendre en fait ces 20% super importants à faire dans ta journée et tu les fais. Ouais, je vois. C'est vrai que c'est intéressant ça. Ouais. Mm, mm. Du coup, je les fais et après, si je peux pas tout faire, c'est pas grave. La paperasse, si je peux pas faire, c'est pas grave. Ouais, mais tu fais toujours de ton mieux au final. Ouais, voilà, je Mm. fais toujours de mon mieux. Et puis, si un jour je dois me réveiller 2 heures plus tôt pour faire ce qui traîne, je fais. Ouais, je vois. Mise à jour de je sais pas quoi, de facturation, nanana, etc. Ouais, je Facturation, c'est comprends. super important aussi. Oui, c'est sûr. Ça, il faut prendre en compte. C'est clair. Bon, bah, c'est super. Du coup, ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter un fait marquant qu'il y a eu durant du coup, cette période où tu t'es lancé, un truc vraiment qui t'a dit, qui t'a donné une leçon ou je sais pas. C'est quand je trouve peut-être. En fait, c'est quand j'interviens sur des biens abandonnés. Ah ouais, j'avoue, Ouais, ça doit être particulier ça. ouais, ouais. Il y a des fois, c'est fou. Tu dis, j'y vais ou j'y vais pas? Mais c'est ça. Ça doit Ouais. pas être très sécure en plus. Non, Mm. c'est pas sécure. Il faut savoir en fait qu'il y a de l'amiante dans les biens qui datent d'avant 97. L'amiante, en fait, c'est cancérigène. On le sait pas. On l'inhale, c'est incolore, c'est inodore, ça se perçoit pas. Et du coup, ça m'est arrivé, c'est vrai, au début, de rentrer en fait dans des bâtiments sans mon masque. Et en fait, Oui, je vois. justement, c'est ce que j'allais te Ouais. demander. Du coup, tu prends un équipement quand c'est comme ça? Oui, oui, ben en fait, Ok. oui, en amont, oui. Mais en fait,
Au début, ça m'est arrivé de rentrer dans des bâtiments sans mon masque, abandonnés, où en fait je vois l'enduit en train de s'effriter, etc. Il y a du vent en plus, ouais, c'est bien aéré. Du coup, je me dis, ah ouais, quand même. Putain, il est là. Et du coup, j'ai psychoté un peu. Je me suis dit, putain, j'espère que Oui, c'est ça. c'est ça. Après, bon, chaque personne est différente par rapport à la maladie, tu vois. Après, il y a aussi une notion de concentration dans l'air. Oui, aussi. Bon, voilà. Il y a tout ça. Mais en tout cas, dans les biens abandonnés, en fait, je sais jamais ce que je vais retrouver. Ça m'est déjà arrivé en fait de trouver des cadavres de chats, de chiens, des trucs comme ça, de rats aussi. Ça pue. Ça doit être immonde. Ouais, de ouf. C'est Ça, courageux, hein, ouais, parce que- ouais. Ça aussi des baraques où il fait super noir. Et tu vois des croix de partout. Tu te dis, ok, Oula, la personne elle est l'ambiance, super quoi. croyante. Ouais, ouais, ouais. Des araignées énormes comme ça. Bref. Donc, ouais, ouais, des biens abandonnés, mais c'est toujours aussi exaltant. Oui, Adrénaline. c'est clair. Ouais, c'est sympa. Donc Ouais, voilà. tu dois rentrer chez toi, tu dois dire quelle journée. Ouais, et quand je rentre chez moi, je retire tout et tout. Ah, Ça, purée. ouais. La douche, elle est. Ouais, ouais, C'est de loin. suite, de suite, de suite. Et les chaussures, là, il y a des fois, je mets pas ça dans. Ouais, Je bah rentre oui, pas dessus. j'imagine, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Du coup, non, c'est sympa. Quelques aventures comme ça. Ouais, Et aussi, j'imagine. on m'a missionné sur un bâtiment de 700 mètres carrés à un moment donné. 700 mètres carrés. Ouais, et il y avait un squatter à l'intérieur. Mais j'ai vu qu'il y avait un squatter. Parce qu'il y a le matelas, t'as des excréments humains, bah, voilà, Oh au là là. sol. Ça pue. Et tu dois entrer dans la pièce. Tu dois examiner l'espace. Oh là là. Bref. Ça, ouais, c'était pas mal aussi. Donc, ouais, tout ça. C'était Ouais, marrant. j'imagine. Non, c'est marrant. C'est clair. Donc, voilà. Super. Et du coup, là, bon, on est en fin d'année 2025. Pour 2026, pardon, est-ce que tu t'es fixé des objectifs que tu souhaiterais atteindre par rapport à ton entreprise? Ouais. Alors, progressivement, je commence à déléguer. Je commence à déléguer la partie administrative. Donc, tout ce qui est devis, relance de clients aussi, relance de devis, etc. Relance de facturation pour ceux qui n'ont pas encore payé la totalité. C'est pas encore bien structuré, hein, mais l'idée en fait c'est de déléguer progressivement et que je reste en fait uniquement, comment dire, dans ma sphère entrepreneuriale. Ouais, je vois. C'est-à-dire en fait Le que je cœur de ton pilote. métier, quoi. Ouais. Je comprends. En fait, j'aime beaucoup en fait aller en mission et tout, aller chez les clients, mais comment dire, ma passion première c'est la création. Je suis un créatif. Et je préfère en fait rester à piloter, réfléchir en fait à l'avenir de la société, etc., etc. Parce qu'en fait, quand tu es dans l'opérationnel, tu es sur le terrain, etc., tu fais, mais tu réfléchis plus. Ouais. Et ça, c'est la limite de la créativité aussi. Exactement. Et bah, c'est pour ça que aussi j'ai fait appel à toi, Mm, mm. parce que bah, je peux plus tout gérer. Bah, c'est sûr. Et l'idée, ouais, c'est d'avoir en fait un technicien, diagnostiqueur, qui Ok. pourrait me remplacer aussi, pour commencer en temps partiel. Oui, forcément. Et à la finalité, j'espère à fin 2026, qu'il fasse vraiment toutes mes missions, que j'ai cette personne sur le terrain, que j'ai cette personne qui relance les devis, etc. Et que moi, je sois en fait sur, bon, peut-être un peu dans l'opérationnel, parce qu'en un an, je pourrais pas tout déléguer Non, comme c'est ça. sûr. Mais l'idée, c'est ça, en fait, avoir une boîte que je puisse en fait piloter, en fait. Ouais, je comprends tout à C'est fait. ça. Mm. Au lieu de la subir aussi, parce que Ouais, le temps, tout ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand en plus bah, tu te développes, que tu as pas mal de rendez-vous, c'est vrai que en fait, il y a une limite. ouais, Tu peux pas tout gérer tout non, seul, c'est impossible de toute tu façon. veux pas. Dans tous les cas, au bout d'un moment, quand tu as envie de te développer, et il y a une question qui se pose, c'est déléguer. Mais est-ce que tu pourrais dire si ça, est-ce que ça te fait peur de dire que tu vas déléguer cette partie-là, parce qu'en sachant que bah, toi, tu aimes faire du travail comme toi, voilà, Je comprends. il y a, t'as des critères, tu es réactif, tu es Ouais. disponible, etc. Donc, est-ce que ça te fait un petit peu peur? Peur, oui, ben oui, oui, parce que t'as pas envie que ta réputation soit salie et tout. Du coup, oui, ça me fait peur.
Après justement, grâce à cette peur, je sais justement ce que je dois contrôler, vérifier. Ouais. Du coup, je sais en fait que je vais mettre en place des, comment dire, je vais essayer de contrôler en tout cas ce que le technicien lui il fait sur place. Ouais. En fait, les comptes rendus et en fait, il y a des fois je me fais remplacer par des confrères. OK. Oui, Et ça t'est déjà arrivé. ouais, ça m'est déjà arrivé. OK. Du coup, je teste comme ça, par-ci par-là. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'appelle en fait le client, la OK. personne, est-ce que c'est bien passé, etc., etc. Jusqu'à maintenant, il m'a dit oui, c'est bien passé, très sympa, nanana, etc. Ok, tu vois. Ouais. Du coup, je contrôle quand même. Je Ouais. vérifie, Et bah, de toute je fais façon, gaffe c'est à ça. obligatoire, hein. Ouais, c'est Ça, ça. c'est sûr. Et puis, Puis, bah, vraiment trouver la personne qui va c'est ça. savoir Après, répondre. je n'ai pas peur en fait de, comment dire, les échecs, bon, ça me fait pas peur. Genre, si par exemple, j'ai quelqu'un avec qui je travaille et que demain, bah, on doit arrêter, bah, on doit arrêter et puis je passe à autre chose, Oui, c'est etc. sûr. Tu vois, je vais pas être traumatisé par l'expérience et me dire, ah, plus jamais, je vais plus Oui, bosser oui, avec. non, c'est sûr. Mais il y a des gens qui réagissent comme ça, hein, et c'est vrai, c'est toujours Ouais, bien non. Bah, en de fait, rebondir et de dire que bon, voilà. ouais, non, Ça te permet aussi de toi savoir, bon, ça, j'ai bien aimé, ça, non, etc. Et aussi de c'est savoir ça, exactement ce que tu veux pour la suite, quoi. c'est ça. De toute façon, c'est comme ça. Et je me dis souvent en fait que si un souci, par exemple, si demain ça va pas entre un collaborateur et moi, je vais quand même me, comment dire, me mettre à porte-à-faux avant. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait en fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait plutôt, plutôt dans Ouais. ce sens-là. Ouais, Et c'est super ouais, important de toujours se remettre en c'est ça question. exactement. De pas tout le temps rejeter la faute sur l'autre, Ben parce non. qu'au final, on a toujours une part de On responsabilité a toujours une part de dans ce qu'on responsabilité, ça c'est fait. clair. C'est sûr. Peut-être ce sont des non-dits, peut-être que bah, si le comportement, comment tu as dit la chose, etc. Donc ça, je fais gaffe à ça aussi. Et ça m'est arrivé aussi, hein, bah, bon, typiquement avec des collaborateurs avec qui je travaille, j'ai pu voir en fait que ce que je demandais n'était pas ce qu'on m'avait rendu. Et puis je me suis dit, mais peut-être que j'ai oublié de lui dire ça en fait. Peut-être que j'ai pas dit ça Ouais, comme ci, exactement. comme Ouais, ça, c'est ça. etc., Bah etc. oui. Et du coup, je rectifie à chaque fois, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, c'est Donc, super bien. Déjà. ouais, mais c'est du travail. C'est Ouais, c'est aussi. Ça demande de l'énergie ça demande, aussi. ça demande de l'énergie parce qu'en fait, tu penses déjà à tes clients et tout, et tu dois penser en fait De la- à la personne et tout, à comment faire ci, comme ça. Et j'avoue que tu es tenté par. En fait, au final, tu pourrais te dire en fait, putain, je vais faire ça tout seul parce que moi, j'aurais pas en fait à corriger la personne à chaque fois. Mais en fait, je me dis plutôt que c'est un investissement du début et après, ça va. Oui, c'est sûr. Au début, il y a toujours enfin, un temps d'adaptation. De toute Ouais, façon, le temps que tu transmettes toutes tes connaissances et tout, ouais, c'est ça ça. prend du temps. Ouais, Forcément, c'est c'est clair. pas du jour au lendemain. Donc, forcément, il faut le Non, temps que voilà. Mais après, une fois que la personne, elle, ça roule tout seul, hein, ouais, c'est top, tu vois. c'est top. C'est Ça, top. c'est sûr. Non, je suis d'accord Et avec ouais, toi. ça t'apprend plein de choses humainement aussi, à te mettre aussi à la place de la personne, etc. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, délégué, délégué. 2026, en fait, c'est délégué pour conserver la qualité parce qu'en fait, quand tu commences à arriver à saturation, c'est pas bon pour toi, pour tes clients. Tu commences à être colérique, énervé, tu réponds à tes clients de la Oui, mauvaise bah, manière et tout. c'est ça. Ouais, Tu commences à arriver en retard et tout. Tu te dis, putain, t'as pas beaucoup dormi. c'est sûr. Du coup, à un moment donné, en fait, quand tu arrives à saturation, en tout cas, ouais, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, ah, il faut que j'arrête là. Ouais, je Faut que je... comprends. C'est sûr. Et du coup, justement, en parlant de ton entreprise, toi, qu'est-ce que tu veux apporter aux clients? Hmm, expérience, expérience, expérience. En fait, je me suis rendu compte que les clients en soi, c'est pas les diagnostics qu'ils veulent, hein. Bon, si, alors, le diagnostic, c'est la clé pour, comment dire, pour vendre, pour aboutir à la vente. Mais en fait, en soi, ce que les clients, ils retiennent réellement, c'est l'interaction, l'échange, Ouais, le c'est vrai que c'est professionnalisme. important. Tu arrives à l'heure, ils sont surpris. Tu donnes des conseils, tu discutes. Parce qu'en fait, je connais l'immobilier, donc bon, je connais l'immobilier à mon niveau. Et je peux aider des personnes, certaines personnes en tout cas, à mon niveau, encore une fois.
Mais tout ça, donc tu restes à communiquer, à parler, à être dans la transparence et tout, donc c'est cool. Ouais, je trouve que c'est important parce que malheureusement, il y a des personnes, je trouve que ils vont faire leur travail, mais c'est juste comme ça, ils vont pas vraiment s'intéresser à la Ouais, non. personne, à la comprendre, Mm. à se mettre à sa place aussi. Ouais. Et si tu le fais, moi, je trouve ça très bien. Mm, mm. Mm. Ben, j'essaie d'être content de ce que je fais et content d'être là parce que sinon ça n'a pas de sens, sinon je reste chez moi. C'est toi, C'est sûr. Mm. c'est ça. Et du coup, demain, si je bosse, bon, je travaille avec un collaborateur. Et jusqu'à maintenant, en fait, on est sous la même longueur d'onde. Du coup, lui, il y va, il est aussi motivé, etc. Donc, ça, c'est cool. Et il me remplace sur certaines missions. Donc, ça, on est sur la même longueur d'onde sur ça. Mais ouais, l'idée, c'est d'apporter une belle expérience aux clients. Ok. Tu vois, suivi de ses clients, etc. Donc, je fais attention aussi aux avis sur Google. Oui, bah justement, j'allais en venir là. Mm. La plupart de tes clients, qu'est-ce qui en ressort? Enfin, quand ils ont travaillé avec toi, par exemple, ils vont te dire qu'est-ce qu'ils ont aimé chez toi. Si on fait une moyenne de tous Ouais, mes à avis, peu près, hein. Tu ne dis pas ouais, tout, mais on va dire les trois gros. très réactif. Ouais. Très réactif, professionnel, Mm, mm. agréable. Très actif, professionnel, agréable. Et une fois, il y a une cliente qui m'a dit, Monsieur Yves, vous me redonnez le sourire. Ça, c'est super. De ouf. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle a contacté pas mal de professionnels en Guadeloupe, parce qu'en fait, elle était en Guadeloupe pendant 3 mois pour vendre son bien. Et elle m'a dit, elle appelait des personnes, mais pas sérieuses du tout. Ils répondaient pas, ou en fait, ils venaient plus alors qu'ils avaient programmé un rendez-vous. Bref, c'était du n'importe quoi. Et en fait, quand je lui ai dit, bah, je viens, elle m'a appelé genre mardi, je suis arrivé jeudi. Quand je suis arrivé chez elle, je lui ai dit, dans 48 heures, elle a son rapport, tac, 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 toi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu vois, c'est C'est ça. exactement ce qu'elle va voir. C'est ça. Et du coup, j'essaie aussi au maximum de répondre à mon téléphone. Et quand je peux pas répondre, ben, j'envoie un message au message Oui, c'est automatique, c'est sûr. comme ça. Bah, tu restes super disponible. Ouais, mais j'essaye d'être super disponible. Parce qu'en diagnostiquant, ça s'atteint. On a besoin de ça là maintenant. Si t'es pas là, on passe à quelqu'un d'autre. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Et enfin, moi, je me rends pas compte, mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en Guadeloupe qui sont dans ton domaine? On est, je pense, à une quarantaine. On se rapproche des 50, mais on Ok. est à une quarantaine. Et dans les 40 personnes, il y a ceux qui le font soit en secondaire, donc activité Ah oui, en plus. C'est vrai. secondaire. Mm, mm, mm. Il y a d'autres qui le font à temps plein aussi. Et il y a d'autres qui ne répondent plus au téléphone. Il y a d'autres qui sont partis. Toi, Ouais, c'est vrai. c'est ça. Et à part les bureaux de contrôle tels que Veritas, Socotec, les Oui, les gros, gros. il n'y a pas en fait d'autres agences, cabinets en fait Non, à ce diagnostic. niveau, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, tu as su te différencier. Et C'est je trouve ça, que c'est super bien ce que tu as fait. c'est ça, c'est ça. C'est réactivité, réactivité, et puis on essaie d'être réactif en tout cas. Ok, Jusqu'à super. maintenant. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Ah, c'est fini, C'est ok. super. Ouais. Mm. Après, si jamais Ok, tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. ok, Si tu veux dire, par exemple, aux personnes qui seraient intéressées de prendre un diagnostic immobilier, bah, n'hésite pas à leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent avoir grâce à toi. des conseils. Mm. Si vous voulez des conseils, contactez-moi. Et puis on verra pour la suite. C'est ça. Ah oui, Bah, merci beaucoup. avec plaisir.